Salut. Pardon. Bonjour Yannick. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Parker. Parker Blaze. Bonsoir, comment allez-vous? Voilà, tout à l'heure j'étais en train de, je faisais la deuxième semaine de, la deuxième semaine. Bon, je vais d'abord faire une annonce rapidement. La semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, le 11 novembre, l'école des pensées de la Côte Joanna, ma femme commence, voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous qui voulez passer à un autre niveau. Beaucoup de témoignages dans la précédente promotion. Voilà, des gens restaurés, des témoignages. Voilà, parce qu'on a découvert qu'en fait, le problème des gens, en réalité, ce n'est pas les talents, ce n'est pas le manque de vision, de rêve, de potentiel. Parfois, c'est le problème des pensées, en fait. Les gens sont condamnés. Ils ont un mauvais système de pensée. Voilà. Pensée de limitation, pensée de blocage, pensée de pauvreté, pensée de non-accomplissement. Je ne peux pas, je n'ai pas, je ne connais pas, je n'ai pas, je suis noir, je suis pauvre, je suis malchanceux, je suis. Et les gens ont grandi comme ça avec cette façon de fonctionner là et qui fait que aujourd'hui ils ont du mal en fait à aller au-delà de ce qu'ils veulent faire. Tu ne peux pas déplafonner ton niveau de pensée. Tu ne peux pas, en anglais on dit que you cannot outpass your thinking, your thought life. Tu ne peux pas dépasser ton niveau de pensée en fait. C'est-à-dire que l'homme est tel qu'il pense. Donc là, je vais parler des relations. Je vais parler des relations. Il y a un truc que je constate aujourd'hui. Aujourd'hui, je me reposais là, avant ma formation des talents, et j'étais couché. J'étais couché en fait, et je voyais une jeune fille qui regardait mes vidéos. Voilà. Je voyais une jeune fille qui regardait mes vidéos. Elle regardait mes vidéos. Et elle a commencé à traduire mes vidéos en fait, à retranscrire mes vidéos en. Elle a commencé à retranscrire mes vidéos en texte en fait, en texte, pour m'aider. Et dans mon rêve, en fait, j'étais tellement choqué, j'étais tellement reconnaissant, je me suis dit, waouh, parmi tous les gens qui regardent mes vidéos tous les jours gratuitement, tu es la seule personne qui a pris le temps de voir que peut-être j'avais ce problème en fait, j'avais besoin d'aide à ce niveau. Et tu m'aides en fait. J'étais impressionné. Et ça, je me suis levé, j'ai oublié. Et donc, pendant que je faisais ma formation des talents, en fait, cette pensée est revenue en fait. Et le Seigneur m'a demandé de faire une vidéo dessus. Vous savez, parfois dans la vie, il y a des grâces que Dieu vous accorde. Il y a des connexions que Dieu vous amène en fait. Il y a des connexions divines que Dieu vous apporte. Mais vous les gâchez, nous les gâchons souvent. Ah oui. Parfois Dieu nous apporte des grâces, des connexions divines, des portes, des bénédictions, des connexions d'or. Bonsoir Marguerite. Et nous-mêmes en fait, nous les gâchons. Comme on dit, la femme insensée détruit sa maison de ses propres mains. Parfois nous avons des relations d'or que nous gâchons. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai constaté beaucoup de choses en fait.
j'ai vu que parfois, il y a des relations où le rapport, en fait, dans la relation n'est pas équitable. N'est pas équitable, en fait. C'est-à-dire que dans la relation, ouais, dans les relations, dans certaines relations, il y a des gens qui déversent. Il y a des gens qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent, qui donnent, mais ne reçoivent jamais. C'est pareil dans les relations amicales, d'affaires, business, tout ça. Les gens donnent, mais ils ne reçoivent jamais. Ils donnent, ils ne reçoivent jamais. Ils donnent, ils ne reçoivent jamais. Vous savez pourquoi dans les soirées networking, vous savez pourquoi dans les soirées networking, vous savez pourquoi souvent ces soirées-là ne sont pas fructueuses en fait. Vous savez pourquoi ça ne marche pas souvent. Pourquoi est-ce qu'on sort de là avec pas grand-chose en fait d'intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui vont dans les soirées networking, en fait, ils partent avec leur carte de visite et ils partent avec la seule intention en fait de se faire la clientèle. Ils ne se sont jamais imaginés que tiens, quand je vais à ces soirées networking, en fait, ces gens que je rencontre, en fait, je peux être un apporteur d'affaires chez eux, je peux leur apporter des business, je peux leur apporter des opportunités. Et c'est ainsi que eux aussi vont m'apporter des opportunités plus tard. Nous sommes dans une société où les gens sont de plus en plus en fait égoïstes. De plus en plus égoïstes. Et je sais qu'à un moment donné de ma vie, j'avais cette faiblesse-là. J'avais cette faiblesse-là qui était que je ne savais pas dire non aux gens en fait. Je suis quelqu'un, quand je veux aider les gens, je ne les aide jamais en moitié. Je donne tout. Je donne à fond en fait. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui a envie d'aider. C'est pas tout le monde en fait qui veut booster. C'est pas tout le monde qui fait ça en fait. Et voilà l'une des causes en fait de nos relations qui se disloquent. Même avec les filles, un homme, tu rencontres un gars bien, il marche avec toi tout le temps, il se rend compte que ben, c'est lui qui passe le temps à dépenser. Il dépense, il dépense, il dépense. Toi, tu n'as jamais rien sorti en fait. Parce que dans ta tête en fait, ta mentalité de pauvreté t'a fait croire qu'en fait, c'est l'homme qui doit donner. Ce n'est que l'homme qui veut donner. Il a l'argent, c'est lui qui doit donner. Comme il a l'argent, c'est lui qui doit faire. Et qu'est-ce qui se passe? Il est attristé et il commence à s'éloigner de toi. Il y a des relations comme ça que vous avez perdues. Il y a des relations comme ça que tu perds. Des gens comme ça qui étaient dans ta vie et qui sont partis. Juste pourquoi? Parce que ils se sont rendus compte que toi, dans leur vie, c'est toujours donne-moi, 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 donne-moi. Il y a des gens même qui t'appellent. Moi, il y a des gens que je ne décroche plus les coups de fil en fait. Je ne décroche plus. Il y a des gens, je vois ton message, je ne te reprends même plus. Pourquoi? Parce que je me rends compte que chaque fois que tu viens vers moi, je me rends compte que c'est pour enlever de ma vie en fait. Jésus était là, il marchait au milieu de la foule. Il était touché par plusieurs personnes. Et quelqu'un l'a touché avec une certaine puissance en fait. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Les gens le touchaient, mais il y a une femme qui l'a touché de façon particulière. Il y a des gens comme ça en fait, quand ils viennent te toucher, c'est toujours pour prendre. Tu vois un peu? Et ce genre de relation, je suis désolé, hein, même si le Seigneur est dedans, même si c'est Dieu, ça va mourir en fait. Parce que Dieu nous a donné le bon sens. Il y a des gens qui ne t'appellent que lorsqu'ils ont besoin d'aide. Il ne va jamais t'appeler pour savoir comment tu vas. Il ne va jamais t'appeler pour te demander comment va ta famille. Tu vois un peu? Il ne va jamais t'appeler pour savoir comment avance ta vie. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux t'aider dans quelques domaines que ce soit en fait? Non. Dès que tu vois leur numéro s'afficher, ils vont te demander quelque chose. Dès qu'ils vont te demander quelque chose, dès qu'ils vont t'appeler, c'est toujours pour prendre en fait. Soit ils vont prendre une stratégie, soit ils vont prendre une technique. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Tu déverses dans leur vie. Tu déverses dans leur vie. Tu ne fais que donner. Tu ne fais que donner. Tu vois? Tu es là, tu ne fais que donner. Tu ne fais que donner. Regardez, tu ne fais que donner. 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 Ils viennent, ils prennent. Ils prennent. Ils ne font que prendre. Ils ne font que prendre. Tu te vides, tu te vides, tu te vides, tu te vides. Souvent, c'est parce que c'est des relations. On est dans le Seigneur, on marche avec Dieu, on parle, on craint le Seigneur. Tu ne fais que donner. 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 Tu fais que te vider. 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 Tu te vides. Tu te vides. Tu te vides. Tu te vides. Et la personne ne pense jamais à aussi verser dans ta vie. Et voilà comment une relation que Dieu peut envoyer dans ta vie pour t'aider, dans ta destinée, tu la gâches en fait. Tu la gâches en fait. Vous voyez ça? Ce que je dis là, c'est très important. Il y a des gens comme ça, ils te contactent chaque fois. Il y a des gens, chaque fois qu'ils m'écrivent, c'est pour me demander de l'aide en fait. Je dis, il y a des gens, quand je vois leur message, c'est toujours pour me demander de l'aide. Ce n'est jamais
pour me demander comment est-ce que tu vas, est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux solutionner tes problèmes, est-ce que je peux t'aider, dis-moi en quoi je peux t'aider en fait. Et cet après-midi, quand je faisais ce songe en fait, je voyais une foule de personnes qui regardaient mes vidéos. Je voyais des filles, des femmes qui regardaient mes vidéos, beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos. Il y a une seule fille qui est venue. Elle a pris mes vidéos, elle a téléchargé, elle a commencé à transcrire mes vidéos en texte pour m'aider dans ma destinée en fait. Et voilà une attitude parfois qui attriste Dieu dans nos relations. Ça attriste le Seigneur. Il y a des gens aussi, par rapport à ce qu'on appelle la destinée, ils se disent que comme tu es pasteur, comme tu es coach, comme tu es ceci, tu as des stratégies. Ils se disent que tiens, et comme Dieu t'a connecté à leur vie, tu dois, ton rôle dans leur vie, c'est de les aider. Toujours les aider en fait. Et jamais toi, tu ne peux les aider en fait. Ça, c'est un mensonge du diable en fait. Ça t'empêche de recevoir. Parce qu'en réalité, c'est celui qui donne qui est béni. C'est celui qui donne qui est béni. La Bible dit dans le Proverbe 30, verset 15 que la sangsue a 2 filles. Elle a 2 filles. Donne, donne. Il y a 3 choses qui sont insatiables. 4 qui ne disent jamais assez. La sangsue, c'est donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il y a des gens comme ça qui sont des sangsues en fait. Quand je te localise comme quelqu'un qui ne solutionne pas les problèmes de ma vie en fait. Quand je marche avec toi et je me rends compte que chaque fois que tu m'appelles, c'est pour prélever de ma vie. Je te localise comme ça au moins 3 fois. Je ne vois rien venir en retour en fait. À un moment donné, je sais que toi, tu es un bloodsucker. Tu es là pour sucer mon sang. Qu'est-ce que je fais? Bonsoir, Bert. Je te mets à côté. Peu importe ce que Dieu dira, peu importe ce que... De toute façon, Dieu nous a donné le bon sens. Et je me suis rendu compte que les relations que Dieu nous donne, c'est à nous de les gérer. Il y a des gens, oh, tu es mon mentor, tu es mon mentor, oh, tu es mon mentor, vraiment, oh, tu es mon mentor, tu es mon mentor. Qu'est-ce qu'ils disent en fait dans tu es mon mentor? Qu'est-ce qu'ils disent? Quel est le son qu'ils envoient? Quel est le sens de tu es mon mentor? En fait, tu es celui qui doit me donner. Tu es celui que Dieu a mis là pour que tu m'aides, pour que j'aille à ma destinée. Tu es celui-là en fait. Les gens ne comprennent pas. Nous les francophones, on a besoin de leadership. On a besoin d'être enseignés en fait. On a besoin d'être enseignés, nous les francophones. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas chez les francophones. Ça ne va pas chez les francophones en fait. Tu es dans une relation, tu es toujours en train de demander. Toi-même, ça ne te fait pas peur en fait. Ça ne t'inquiète pas un peu. Tu es dans une relation toujours en train de demander. Donne-moi, 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 donne-moi. Tu ne sais pas que c'est la main qui donne qui domine. C'est celui qui donne qui domine en fait. Vous ne savez pas ça dans la vie. Il y a des gens, dès qu'ils t'écrivent, c'est pour de l'aide. Quelqu'un m'a appelé la semaine passée. Là, j'étais vraiment choqué. Et la personne t'appelle. La personne ne veut même pas savoir comment tu vas. La personne commence à te raconter sa vie. Raconter comment il a évolué. Raconter comment les choses s'améliorent dans sa vie. Raconter. Quand tu essaies de parler, tu n'arrives même pas à placer un seul mot en fait. Tu vois un peu? Tu vois ça? Raconter sa vie. Mais jamais te demander, William, comment est-ce que tu vas, mon frère? Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu as besoin d'aide? William. Vous savez, je me rends compte que la réussite là, ce n'est pas les talents, ce n'est pas le potentiel. Ce sont des principes. En réalité, c'est ça. Bonsoir Lolita, les principes. Il y a des gens qui sont des sangsues. Dieu peut t'amener quelqu'un qui va t'aider. Hein. Mais dès qu'il se rend compte que toi, tu es une sangsue, la personne refuse de t'aider. Et Dieu ne peut rien faire contre ça. Mais oui. Je me souviens, à un moment donné de ma vie, ma femme et moi, je me souviens, hein, ce que je dis là, c'est du vécu. Hein. On a aidé tellement de gens que on prenait notre voiture. On allait acheter les aliments à manger. On allait cuisiner chez les gens. On laissait la nourriture chez eux pour qu'ils aient à manger. On allait cuisiner de façon diététique chez les gens. On déposait des aliments chez eux en fait. Vous voyez ça? Il y a beaucoup de gens comme ça dans la vie. Tu les aides. Ils sont dans leur tête, ils ont l'impression. Merci Emilienne pour la vidéo. Mais ils ont l'impression dans leur tête en fait que le fait que tu les aies aidés là, c'est un acquis.
Oh, je vois tes vidéos, ça me booste. Tu es mon coach. Tu es mon coach. En fait, ils sont en train de dire que tu es celui que Dieu a sollicité pour changer ma vie. Donc, en fait, aide-moi seulement. Aide-moi seulement. Et quand je marche avec toi et que je me rends compte, parce qu'autour de moi, les gens avec qui j'ai une intimité, ce sont les gens généreux. Les gens que je vois, les grands frères, les mentors, les coachs Thierry, coach Darcy, tout ça, les gens que Dieu a permis, les gens avec qui j'ai une certaine intimité, ce sont des gens généreux en fait. Donc si je marche avec toi à un moment donné, tu n'es pas quelqu'un qui solutionne les problèmes des gens, je te dégage ma vie en fait. Sans avoir, je n'ai pas pitié, hein. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Je te dégage ma vie. À un moment donné, tu vas te rendre compte que je ne t'appelle plus. Aussi, c'est-à-dire, je mets le pied sur la cale. Je dis, ok, c'est bon. Parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai souffert de ça. Une fois, j'étais couché, j'étais à la maison. Il y a peut-être 3-4 ans comme ça. Je dis à ma femme, mais en fait, moi, j'aide tout le monde. Mais qui m'aide en fait? J'aide les gens partout. Mais qui m'aide en fait? Et je m'étais rendu compte de ça. Les gens t'appellent la nuit, et il faut prier, il faut donner les astuces, les stratégies, machin, truc. Peu de gens sont reconnaissants. Peu de gens. C'est une mentalité qui empêche les gens de réussir. La reconnaissance, le manque de reconnaissance en fait. Ça empêche les gens. Ne te retrouve pas dans une relation où tu es toujours en train de prendre. Toujours en train de prendre. C'est pourquoi même il y a des gens, si moi je te recommande un mentor et que j'apprends que tu es allé vers ce mentor-là, prendre des informations chez lui, sans jamais payer ses services, sans jamais faire une offrande, sans jamais solutionner quelque chose dans sa vie en fait. Je vais te donner un investissement en privé. Je te dis, arrête cet esprit de mendicité. Arrête cet esprit de mendicité en fait. Arrête cet esprit de mendicité. Regarde une chose. Quand tu rencontres un riche, quelle est ta première réaction quand tu rencontres un riche? Voici la réaction de la plupart des gens quand ils rencontrent des riches. Quand les gens rencontrent les riches, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de solutionner leurs problèmes, ils ne font que demander. Le problème, c'est que les gens riches, ils sont habitués tous les jours à esquiver les gens qui leur demandent des choses, en fait. D'accord? Les gens importants, les mentors, tout ça, les gens importants, les pasteurs, tout ça, ils sont habitués tous les jours à ce qu'on prenne de leur vie, en fait. Et le jour où toi, alors qu'il essaie de t'esquiver, toi, tu es une solution, en fait. Tu montes directement dans son estime. Voilà les principes des relations. Teddy James avait dit que dans une relation, quand il y a une partie qui donne et l'autre ne donne pas, la relation va s'assécher comme une feuille, comme une fleur qui se fane en fait sur je sais pas, sur la terrasse en fait d'un balcon. La fleur se fane en fait. Et elle ne peut plus rien donner. Il y a des gens comme ça dans les relations. Tu es marié, tu es fiancé, tu es avec un gars ou avec une fille, toi le gars, et tu ne donnes jamais. L'autre donne. L'autre donne. L'autre donne. En fait, la personne est en train de courir. En fait, la personne est en train d'avancer. Il y a déjà un déficit dans sa vie. À un moment donné, il va se rendre compte en fait que subitement, il est dur, il est mauvais, il n'a plus rien à donner, il n'a plus d'énergie en fait. Bonsoir, Bozuma. La personne te quitte, tu t'étonnes. Oh, il m'a quitté, il m'a quitté. Non. Est-ce que tu investissais dans sa relation? Est-ce que tu investissais? Est-ce que tu investissais? Je me souviens une fois, j'étais au Cameroun. J'étais assis. J'étais au restaurant avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'étais pour la personne comme un mentor en fait. J'étais comme un mentor pour lui. J'étais au Cameroun, je me souviens bien l'année. C'était en 2013. Et ce jour-là, on était dans un restaurant. On achetait les beignets. On achetait à manger. Et pendant qu'on achetait à manger, moi, j'attendais qu'on finisse de manger pour payer l'addition. Le Saint-Esprit dit à cette personne en fait en face de moi, ne laisse pas William payer pour votre repas. Paye tout, prends tout en charge. Paye tout, prends tout en charge. Bénis-le en fait, bénis-le. La personne a commencé à lutter dans sa tête. Non, Seigneur, non, 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 non. On a fini de manger, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon porte-monnaie, bien naturellement. J'ai pris mon porte-monnaie, j'ai sorti l'argent. Allez, j'ai payé. Bonsoir Annie, comment vas-tu? J'ai payé. Je me suis levé. Et maintenant, on se met à marcher, on rentre. Avant même ça, je crois, c'était l'anniversaire de la personne. C'était l'anniversaire de la personne. Je prends de l'argent encore, je donne encore à la personne. En plus d'avoir payé ce qu'on a mangé, je donne à la personne. Et la personne, en fait, commence à être mal à l'aise. Je ne sais pas si j'ai donné avant ou après.
La personne est mal à l'aise en fait. Oh, je sais pas, vraiment, je suis mal à l'aise. Pendant qu'on mangeait, le Seigneur m'a dit de payer pour toi, de te payer ce qu'on a mangé, de t'inviter, de payer, machin, tout. Je n'ai pas obéi. Maintenant, je me sens mal. Je lui ai dit, mon gars, mon petit, écoute ce que je te dis. Écoute ton grand frère. Il y a des principes spirituels, il y a des principes de réussite dans la vie. À partir d'aujourd'hui, écoute ce que je te dis. Quand tu rencontres quelqu'un qui est un mentor pour toi, qui est une personnalité importante, quelqu'un qui est là, qui apporte dans ta vie, qui ajoute de la valeur dans ta vie en fait. Quand vous allez au restaurant, ne laisse pas la personne payer à ta place. Invite la personne. Invite la personne, ça te permet de te connecter à la grâce qu'il y a dans la vie de la personne. Je lui dis ça pourquoi? Parce que il a reçu la parole et il doutait. L'esprit de pauvreté faisait qu'il luttait. Il voulait retenir son argent. Mais à la fin, je lui ai encore donné 5 000 pour son anniversaire. Tu vois? Et je lui ai dit, prends ceci comme un enseignement. Et je lui ai dit, beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Beaucoup. Beaucoup de gens fonctionnent de cette manière. Toujours en train de prendre. 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 Ils ne donnent pas. Il y a des gens qui ne sont pas des solutionneurs, mais qui sont seulement des problèmes. Il y a des gens comme ça. Jamais des solutionneurs de problèmes. Mais toujours des créateurs de problèmes, en fait. D'accord? Ça, là, dans les relations, certaines femmes, ça vous a handicapé, vous ne pouvez pas avouer. Tu marches avec un gars, j'ai vu ça. Tu marches avec une fille, jamais tu n'as vu son argent. Jamais. Tu marches avec une fille, jamais tu n'as vu son argent. Tu ne fais que donner. Tu achètes les sacs, les mèches, et ceci, et ceci. À un moment donné, certains gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils couchent avec vous bien même et ils vous laissent tomber, ils s'en vont. Parce que quoi? Il y a la mentalité de la censure en fait. La mentalité de la censure. Les gens qui prennent, donne-moi, donne-moi. Comme vous voyez souvent des monstres là qui mangent, qui mènent, prends en fait. Jamais déposé dans la vie de l'autre. Vous suivez des prédications, ça aussi je vais parler de ça. Vous suivez des prédications sur internet. Les pasteurs Sanogo, les pasteurs Yvan Castanou, les pasteurs T.D. Jakes, les grands pasteurs, ils vous bénissent avec vos messages, avec les messages. Vous dites Alléluia, oh la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, pasteur Tunazi, les Prisca Lolengo, vous suivez les messages. Jamais tu n'as pris ton argent. Tu as envoyé dans un ministère. Jamais. Oh, les francophones. Que Dieu nous enseigne. Jamais tu n'as pris ton argent. Tu as envoyé dans un ministère, chez un pasteur. Jamais tu n'as acheté un de ses livres. Tu es seulement sur Internet en train de ramasser les prédications. Et la petite histoire, c'est quoi? C'est que ces prédications ne te font rien. Ça ne change rien dans ta vie, en fait. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Regarde bien ta vie. Oh, pasteur Tunazi, il prêche bien. Hein? Tu n'as jamais envoyé quelque chose à cet homme, en fait. Tu n'as jamais acheté un de ses livres. Oh, pasteur Yvan Kassanou, oh, c'est fort ce qu'il dit. Hein. Tu n'as jamais acheté un de ses livres. Jamais. Tu n'as jamais déposé l'argent dans sa vie. Tu n'as jamais semé quelque chose dans sa vie, en fait. C'est ça la mentalité des gens. C'est ça la mentalité des gens. Après, quand les gens sont prospères, vous commencez à dire, oh, évangile de prospérité, en fait. On a besoin d'être enseigné. On a besoin d'être enseigné. On a besoin d'être enseigné. L'esprit de censure. Esprit de censure. Esprit de censure. Censure, prendre, vous prenez, vous ne déposez jamais. Et après, vous vous étonnez que vous n'avez pas. Après, vous vous étonnez que vous demandez, vous ne recevez pas en fait. Tu vois? Tu as quel esprit? Tu as un esprit de mercenaire ou de serviteur. Tu veux avoir des choses. Et il y a des gens, tu approches les gens pour les partenariats. Tu approches les gens en inbox pour les partenariats. Et au premier abord, tu n'as pas ce que tu veux. Et tu te plains, tu dis, oh, ils sont insolents, ils nous répondent pour aux gens. Mais est-ce que tu es venu avec une solution? Tu as l'impression que quand tu viens directement demander des choses, on est censé t'aider en fait. Parfois, il y a des potes que tu dois cogner 5 fois pour qu'on te réponde en fait. Mais oui. Mais oui. Moi, je ne m'assois, écoutez, hein, je ne m'assois pas avec un mentor dans un restaurant sans payer
à manger pour tout, en fait. Voilà les principes, voilà les secrets que je vous donne, en fait. Je ne m'assois pas dans un restaurant avec un mentor sans payer. Non, non, je dis non, ça n'a pas de sens. Pourquoi il est mentor alors dans ma vie? Pourquoi il est mentor? Il est mentor, il est ton mentor, il t'enseigne les choses, il te transforme. Et là, il a servi toi encore, il vient encore, il paie encore à manger. Finalement, en fait, c'est quoi ton problème, en fait? C'est quoi ton problème? C'est l'esprit de pauvreté. Et ça, c'est fort dans l'esprit des gens. Il ne sait jamais d'être des solutions. Après, on se tourne. Oh, ma vie ne va pas bien. Ma vie ne marche pas. Ma vie ne marche pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. On dit dans la vie, ton input, ce qui entre dans ta vie dépend de ton output, de ce qui sort de ta vie en fait. Oh, nous les Africains francophones là. Les Africains francophones. Les Africains francophones avaient l'affaire là. De prendre, donne. Il y a des gens dans ma vie, je vous dis, ils m'appellent, je ne décroche plus. Tu m'écris, je ne réponds pas. Ou je te réponds quand je veux. Parce que je sais que toi, tu me pompes à 100. Tu me pompes le sang. Tu es là dans ma vie pour prendre. Je prends. Je vais voir William, là, il va m'aider. Ah, je vais voir William, il va m'aider. Il va me donner. Je vais le voir, il va me donner. Hein? Dieu l'a oint. Hein? Dieu l'a oint, il va me donner. Il est oint de Dieu. Je vais prendre. Tu fais ça comme ça 2 fois, je te localise dans l'atmosphère. Je te dégage de ma vie. Je te bloque de ma vie, en fait. Je te bloque. Tu ne te rendras même pas compte, en fait. À un moment donné, tu vas te rendre compte que, hey, il est où? Bloodsuckers. We call that bloodsuckers. Les sangsues. Ils sucent la vie des gens. Toi-même, à un moment donné, quand tu te rends compte que tu vas vers les gens seulement pour l'aide, toi-même, ça doit t'inquiéter. Ça doit t'inquiéter. William, coach William, est-ce que tu peux m'aider? J'ai un problème. Est-ce que tu peux? Oui, est-ce que tu peux? J'ai une question. Est-ce que tu peux? Surtout sur YouTube, là. Il y a des gens sur YouTube. Ils savent que tu es coach. Hein. Ils savent que tu es coach. Que tu as un site. Que tu as des formations. Que tu as des coffrets. La personne va regarder toutes tes vidéos. Et la personne va poser des questions, des tas de questions sur son YouTube. Tout le temps, des questions. Jamais pensé à venir acheter un de tes coffrets. Toujours le gratuit. D'autres même vont te dire, mais tu ne fais plus les vidéos. Arrêtez l'esprit de censure. Arrêtez l'esprit de censure. C'est en train de vous tuer. L'esprit de censure vous tue en fait. Franchement. Franchement. Et ça, c'est parmi les chrétiens, s'il vous plaît. C'est parmi les chrétiens. Dans ta vie, quel est le palmarès que tu as eu où tu as aidé les gens? On s'est dit non, lui là, quand il arrive là, il solutionne les problèmes. Tu es là quelque part, tu es toujours derrière ton argent. Toujours derrière ton argent. Tu es toujours derrière ton argent. Il ne faut pas que je dépense ici. Hein. Si je viens ici, je ne vais pas dépenser. Je ne vais pas dépenser ici. Hein. Je dois investir dans mon immeuble. Donc j'investis, je dois faire attention. Et qu'est-ce que tu fais? Tu manges comment? Tu prends chez les gens. Tu prends chez les gens. Tu veux prendre. Et depuis les enseignements que tu prends, ça n'a rien changé dans ta vie. Les enseignements, tu viens, tu suis les vidéos, tu es toujours broke. Always broke. Broke. Toujours broke, Kassima. Que ce soit financièrement ou émotionnellement, tu es toujours broke. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris, en fait. Tu n'as pas compris. Oui. C'est comment quand tu ne fais plus les vidéos. Tu ne fais plus les vidéos. Tu ne fais plus les vidéos. Vous n'êtes pas des... Parfois, les gens ne sont pas des solutions. Toujours en train de manger. Toujours en train de prendre dans la vie des gens. Jamais donné. Je dis bien, si tu es dans ma vie, si tu sais que tu es dans ma vie, écoute, tu regardes cette vidéo, si tu es dans ma vie et que je t'ai trop donné, tu sais que je t'ai aidé, donné, et que tu n'as pas déposé dans ma vie, sache qu'à un moment donné, là, tu as dit que peut-être tu vas me voir ce moment dans les rêves. Dans tes rêves, peut-être, dans les rêves, peut-être Dieu va vouloir t'expliquer une situation, peut-être par rapport au talent, et peut-être tu me verras dans les rêves comme ça un jour. Voilà. Et je vais m'arranger pour que tu ne me vois plus jamais.
Oui, que mon chemin ne croise plus le tien. Pourquoi? Parce que mais je me rends compte qu'en cette saison, il y a tellement de choses à faire. Attendez. Est-ce que... Regarde, la sangsue. Et la sangsue fait quoi? La sangsue colle sur le corps. La sangsue colle sur le corps. Vous savez comment on enlève la sangsue? Vous savez comment on enlève la sangsue sur le corps des gens? On chauffe le couteau. Quand j'étais petit, je voyais ça en fait. J'avais un cousin qui avait eu une sangsue sur lui. On a chauffé le couteau. Et là... Il suce ce sang. Je dois profiter. Je dois profiter ici, là. Dieu a un l'homme ici. Je dois sauf que profiter. Je dois prendre. Hein? C'est eux là. Dieu les a oints. Je dois prendre. Comme un rat. On va dire, moi je m'en fous. Je cherche ma vie. Hein, le dos est dur. Et tu es là toujours broke. Toujours broke. Toujours là. Si je pars là-bas, peut-être que William va m'aider. Si j'écris au code d'archi, il va m'aider. Hein? Oh, vraiment, Seigneur. Il faut qu'on change. Parfois, je m'en moque, Jerry. L'homme de Dieu est en ville. L'homme de Dieu, que j'aille prendre la bénédiction. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu est là. Homme de Dieu, si tu pries seulement pour moi, tu pries seulement pour moi, ma vie va changer. Regardez ça. Regardez. Toujours en train de prendre. Waouh! Toujours en train de prendre. Hein? Donne. Donne. Tu dois sucer ton sang. Oui, tu dois sucer ton sang. Dieu a dit que tu es le mentor de ma destinée. Dieu t'a positionné dans une saison comme celle-ci pour que tu changes ma vie. Qui sait? Tu es loin de l'Éternel. Alors je dois prendre. Hein? Arrêtez ça. Tu sors avec un gars. Tu es avec un gars, tu sors avec un gars bien. Tu étais là broke. Tu étais là broke. Tu avais faim. Tu avais faim correctement. Tu avais bien faim. Subitement, tu rencontres un jeune cadre. Un gars qui se cherche, mais qui est déjà bien. Il a sa situation. Tu arrives dans sa vie. Hein, les greffes, les londoniennes, les brésiliens, les péruviens sur la tête. Hein, les chaussures, tout le temps. Il est bloqué. Même prends ta carte, acheter un truc. Hein? Même prends ta carte pour acheter un truc. Tu es là. Le dehors est dur. Hein. Je donne que j'en fabrique. C'est l'homme qui doit s'occuper. C'est l'homme qui doit donner. Tu suces le gars. Tu suces. Tu manges son argent. Après, à un moment donné, tu t'étonnes. Tu t'étonnes que tu vas voir le message la nuit. Doudou, ça va? Doudou, moi, Doudou, c'est comment? Il ne répond pas. Il ne répond. Tu envoies les gens les messages avec, tu envoies 60 lignes. Il dit, ok. Tu envoies encore 250 lignes. Il dit, oui, je vais voir. Tu envoies encore 700 lignes. Il te dit, on verra demain. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? On t'a remarqué, tu es un vampire. Tu suces les gens. Il y a des relations comme ça. Hein? Attends. Toujours en train de prendre. Hein? Quelqu'un fait un livre. Quelqu'un écrit un livre. Il souffre pour écrire le livre. Oh my God. Quelqu'un écrit un livre. Il souffre pour écrire son livre.
Hein? Bonsoir, Marc. Il souffre pour écrire son livre. Achète le livre à 20 euros. Achète le livre. Achète le livre à 15 euros. Le KFC, le saut de KFC, c'est 19 euros. C'est 20 euros le bucket là. Hein? Le bucket, quoi, maxi, quoi là. Achète le livre du gars. Tu sèmes aussi dans sa vie. Tu cherches le PDF sur Internet. Tu es là. Oui, il n'y a pas le PDF du livre là. Hein? Le PDF. Tu vas lire ça sur la tablette. En plus, tu vas te griller les yeux. Parce que tu vas garder ton argent. Hein? Hein? Attends. Quelqu'un fait un livre à 20 euros. Achète le livre. Arrêtez ça. Arrêtez ces mentalités-là, de misérabilisme-là, de brokérabilisme en fait. Je t'assure, il y a beaucoup de gens qui prennent, qui demandent de l'aide, mais il y a peu de gens qui apportent des solutions. Il y a peu de gens. Il y a peu de gens. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi, 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 donne-moi. Je veux que tu sois mon mentor. Je veux que tu sois mon mentor. Quand j'ai dormi la nuit, je t'ai vu. Tu étais assis chez moi. Tu étais assis chez moi dans mon salon, coach William. Dieu m'a dit que tu es mon mentor, oui. Ben, achète mes cours. Va sur mon site, www.william.com, achète mes cours. Ben, coach, normalement, le mentor doit aider, non? Je pensais que, comme tu es dans ma destinée, je pensais que comme Dieu a dit, mais c'est Dieu qui pourvoit, non? Dieu pourvoira dans ta vie, coach. Sème seulement dans ma vie. Dépose seulement dans ma vie. Dieu pourvoit. La Bible ne dit-elle pas que Dieu est celui qui pourvoit? Hein, coach? Vous aussi, coach, vous êtes souvent aussi dans l'évangile de la prospérité. Hein? Toujours en train de prendre. Et souvent, il y a des relations, pour ça, on te localise dans la relation. On se dit que, oh, la fille là, très chiche. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Je me souviens, une fois, on allait au Cameroun. My God! On va au Cameroun avec ma femme. On va au Cameroun. Tout le temps, il faut sortir. Il faut sortir, aller à quoi? Il faut manger. On va à Bonamoussadi, on mange. On achète les poissons, on achète les brochettes, on achète les pains, on achète les jus. Tous les soirs, on mangeait. On prenait les joues, on mangeait. On ne fait que grossir, on mange. Mais j'avais remarqué une chose bizarre. C'est qu'il y avait toujours ceux qui payaient et ceux qui ne payaient jamais. Ah bah oui. Il y avait toujours ceux qui payaient et ceux qui ne payaient jamais. Bah oui. Il y avait toujours ceux qui payaient et ceux qui ne payaient pas. Et comme j'ai une femme qui est sage, elle vient me dire, j'ai dit, hein, mon frère, j'ai dit, hein, vous, cette histoire de manger tous les jours là, ça va s'arrêter quand en fait? C'est la fête? Non, encore ici au Cameroun, pour moi c'est un temps. Hein. Ça va, c'est la fête tous les jours, vous mangez des gros poissons brisés tout le temps. Et en plus, quand vous mangez, vous partez manger ça, vous êtes toujours en bande. Tu vois? Toujours en bande d'ailleurs. Tu es en bande là, parlement. Tu arrives là, toujours. Hein, tu t'assois pour manger au moins 7 personnes, à 8 personnes. Les gens viennent. Et ce qui me tourne souvent, c'est que ça me wonder. Ça dit que moi, je sais pas. Ça dit que quand les gens viennent s'asseoir pour manger comme ça là, ils ne s'imaginent même pas qu'ils peuvent sortir 1000 francs pour compléter en fait. Non, c'est que non, il y a un Panamien, quelqu'un qui vient de France, on mange que sauf. On mange seulement. On mange seulement. Franchement, ça m'étonne en fait. On fait la honte. Mon frère, tu vas manger quelque part, tu vois les poissons, tu fais que manger. Que tu n'arrêtes pas ta carte. Hein? Tu n'arrêtes pas ta carte en main, tu n'as pas ta carte en main. Tu n'as pas ta carte bleue ou tes espèces en main. Que si ça chauffe là, hein? Tu sors, tu montes ton argent, tu payes. Vous venez seulement manger. Tu joues aussi avec les autres copines, vous mangez. Et dès qu'on vous localise, ceux-là. Oh. Et c'est ma femme qui me disait toujours que, mais regarde, tu vois pas malgré quand vous partez là, c'est toujours toi qui payes. C'est toujours toi qui payes. Je dis, oh, ok. Et un jour, alors que les gens se lèvent alors pour aller manger, ben, subitement ce soir, je dis, bon, moi je crois que ce soir je ne vais pas partir manger, je vais rester. Ben, je reste ici là. Je ne sors pas, du coup, je reste là. Là, ça devient des problèmes. Mais plus que c'est toi qui payes, plus que c'est vous qui payez, ça devient des problèmes, on reste là, ça devient des problèmes.
La censure. L'esprit de censure. Parfois, on veut retenir parce qu'on se dit, plus on retient, plus on aura. Mon frère, la Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mon ami. Celui qui sème peu reçoit peu, celui qui donne avec libéralité reçoit avec libéralité, mon ami. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si tu marches avec moi, tu as une relation avec moi, et que tu as une censure, je ne vais pas tarder à savoir. Je ne vais pas tarder parce que j'ai été roulé souvent. Moi, il y a des gens comme ça à qui je donnais. Il y a des gens comme ça, je donnais. Jusqu'à ce qu'un jour, je vois en vision comment je donne à la personne. La personne est sale, mal habillée. Je lui donne, quand je lui donne, la personne va s'habiller quelque part. Elle ira dans une grosse voiture. Il dit, tiens. Le Seigneur me fait comprendre que souvent les gens qui viennent te demander, parce qu'ils savent que tu es chrétien, ils viennent te demander. Ils savent que tu ne pourras pas dire non. Et ils en profitent. Maintenant, je peux te regarder dans les yeux et te dire que je n'ai pas. Oui. Il faut être solutionneur de problèmes. Il faut avoir aussi l'esprit de l'hospitalité. Recevoir les gens, inviter les gens. C'est ça. Tu prends les choses en charge aussi. Tu invites des gens, tu prends les choses en charge. Tu payes. Pas que chaque fois c'est toi, c'est toi, on t'amène manger, on paye pour toi chaque fois. Il faut arrêter ça, cette mentalité-là. Donc en fait, le péché au Cameroun, le Saint-Esprit lui avait parlé. Et après, je lui ai dit, change. D'accord, change. Tu peux t'asseoir avec un grand frère, un tonton, quelqu'un qui apporte de la valeur dans ta vie. Et il vient encore, il t'apporte de la valeur, il paie encore tout en fait. Change de mentalité. Ça, c'est un esprit sérieusement. Et parfois, c'est inconscient. Chaque fois que tu es avec des gens et que tu veux profiter des gens, c'est inconscient. C'est un esprit très fort de pauvreté. Parfois, tu n'arrives pas à mettre les mots dessus. Je dis bien, chaque fois que dans une relation, tu veux profiter des gens, c'est l'esprit de pauvreté. Tu veux profiter. Tu veux profiter sans donner. Tu veux profiter. Tu veux profiter. C'est pas normal que quelqu'un t'invite au restaurant 5 fois c'est lui qui paye. Ça n'a pas de sens. Si tu laisses ça, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier si tu fais ça. Si tu fais ça, si tu es un sorcier. Je dis bien tu es un sorcier. Comment quelqu'un t'invite au restaurant 5 fois? C'est toujours lui qui paye pour toi des 5 fois. Toi, tu ne payes jamais. C'est quoi cette histoire? Tu ne penses pas que lui aussi il réfléchit? La personne réfléchit. Soyons des solutionneurs de problèmes, mon ami. Infâme. Quand tu vas au restaurant, garde aussi ton argent en poche. Sauf ce genre de femme qui peut payer. Sois aussi le genre de personnes là. Donne-moi. Donne-moi. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Oh, donne-moi. Oh, donne-moi. Tu sais, par exemple, que tu peux avoir, regarde, voici aussi un autre truc qui bloque les gens, regardez. Tu sais que moi, par exemple, j'ai un coffret sur les talents. D'accord? Toi, tu ne vas pas acheter le coffret sur les talents. Tu vas aller voir quelqu'un que tu connais qui a acheté le coffret. Tu vas lui demander le coffret sur les talents. Bah oui, c'est comme ça. Bah oui. Tu sais que moi, je vends quelque chose. Tu ne vas pas me payer exprès parce que tu sais que tu as ton ami qui a la chose là. Donc, tu vas aller prendre chez l'ami par derrière, en fait. Au lieu de venir me payer, en fait. Bah oui. Esprit de pauvreté. Oui. Esprit de pauvreté. Les entreprises créent leur logiciel. Voilà aussi un truc. Un truc sur lequel le Seigneur m'avait enseigné, mon ami. Je me souviens une année, je voulais la suite Photoshop. Mais c'est pas cool du tout, en fait. C'est pas cool du tout, en fait.
C'est pour ça que parfois les gens restent pauvres. En fait. J'ai dit aux gens, hein, le succès dans la vie, ce n'est pas les talents seulement. Ça ne suffit pas. It's not enough. Ce sont des principes. Je me souviens à une époque, j'avais besoin de la suite de Photoshop. Photoshop, la suite de Adobe. Et j'avais besoin de Photoshop, Lightroom et certains autres logiciels. Et alors, j'avais vu un frère à l'église. Il m'avait promis la suite. Après, il ne m'a pas donné. Mais je sais que c'est parce que c'est Dieu qui ne voulait pas. Et j'ai rencontré un autre, en fait, qui m'a donné un code craqué, machin, truc. Chaque fois que je voulais utiliser le logiciel, ça disparaissait sur mon ordinateur. Et après, j'ai vu un autre qui m'a donné toute la suite. Une suite qui coûtait dans les 2000 €. Il m'a donné toute la suite craquée, un logiciel craqué. Je vous assure, je n'ai jamais pu utiliser le logiciel là. Et quand c'était dans mon ordinateur, ça me mettait mal à l'aise. Je n'ai pas pu utiliser ça. Jusqu'à ce que moi-même je prenne mon argent, d'accord? Je vais sur le site d'Adobe, j'achète le logiciel. Je suis allé une fois à la Fnac, j'ai pris le coffret juste pour Photoshop. J'ai pris ça à 200, c'était la suite étudiante. J'ai pris ça à 280 €, quelque chose comme ça à l'époque à la Fnac, avec un numéro de compte. Et il fallait que je me donne ma carte d'identité pour approuver, attester que j'étais étudiant. C'est là que j'ai pu utiliser le logiciel. Et c'est comme ça que j'ai fait pour tout. C'est comme ça que j'ai fait pour tous mes logiciels que j'ai dans mes différents ordinateurs. À chaque fois, je paye. Regarde. Tu veux vendre des logiciels, tu veux vendre des coffrets, des logiciels, tu veux vendre à manger, les chaussures, je ne sais pas. Mais toi, tu veux toujours prendre les choses gratuitement. Moi, dans mes dépenses mensuelles, dans ma stratégie média, j'ai un budget. C'est-à-dire, j'ai des frais, on appelle ça des charges fixes. Chaque mois, c'est comme ça. Ça ne change pas, en fait. Je dois payer. Je ne sais pas de contourner, en fait. Ce sont des principes. Ce sont des principes. Par exemple, quand tu ne veux pas payer un logiciel pour travailler, tu veux prendre le gratuit pour pouvoir faire des choses, tu es en train de priver quelqu'un de sa subsistance. Tu prives une entreprise pour prospérer. Tu ne peux pas prospérer, en fait. Tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Tu vois, soyons des solutionneurs des problèmes. Tu vas dans un hôtel. D'accord? Tu vas dans un hôtel. Un exemple aussi. Tu vas dans un hôtel. Dans l'hôtel là, tu as payé la journée. Ou tu as payé la semaine. Je ne sais pas, tu as payé 3 jours. Et en partant, tu veux tout ramasser. Tu veux ramasser les savons, les trucs pour rentrer chez toi avec. Tu veux ramasser les savons. Si tu laisses ces savons là pour que l'établissement amortisse en fait ses dépenses, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est un esprit de pauvreté en fait. C'est un esprit de pauvreté. Oui, c'est un esprit de pauvreté. Tu es en train de dire que moi je suis pauvre et moi je vole les savons dans les hôtels. Je vole les savons dans les hôtels. Moi je suis très pauvre et chez moi je n'ai pas ces savons en fait. Oui. Solutionnons des problèmes. Solutionnons des gens qui solutionnent en fait. Je sais que parfois donner à quelqu'un c'est lourd, c'est un peu de sacrifice. Mais dans la vie il faut donner mon ami. Ne banalise jamais ce que tu reçois. Surtout quand ça a du poids, ne banalise jamais ça. À un moment donné, même, je pense que le gratuit, il faut commencer à fuir du gratuit. D'accord? À un moment donné, je pense même qu'il faut s'éloigner même de la mentalité du gratuit. Il faut s'éloigner de ça. Attendez. Et après, on s'étonne. Hein? Et après, les gens s'étonnent. Hein? Je ne sais pas pourquoi je suis bloqué. J'ai tout fait, coach. J'ai tout fait, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué. I don't know why. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours dur. C'est dur toujours. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours dur. Il y a des choses que tu fais. Bonsoir, Edith. Il y a des choses que tu fais. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Tu veux toujours profiter. Toujours profiter. Toujours profiter. Il faut fuir, je dis, hein, il faut fuir le gratuit.
Les gens me connaissent. Les gens qui offrent les trucs gratuits sur Internet, des trucs là, je ne prends pas. Parce que je sais, je suis marketeur, je fais du marketing. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est je sais ce qu'il y a derrière le gratuit. C'est un esprit. Et quand tu aimes trop le gratuit, là, il y a un démon qui domine ta vie. Le démon de la pauvreté, il domine ta vie. Il t'amène à banaliser le travail des autres. Il t'amène à négliger ce que les autres font. Oui. Il y a des gens qui vont venir acheter mon coffret de talents, mon coffret de talents, et ils vont aller partager ça à leurs amis en cachette. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Tu achètes mon coffret de talents, au lieu de tu as un ami au lieu de lui acheter une copie pour lui, au lieu de lui acheter une copie, tu prends mon coffret, tu lui donnes en fait. Mais après, ne te donnes pas que demain tu vas vendre des coffrets, tu vas vendre tes cours, tes habits, ben que les gens aussi fassent la même chose chez toi en fait. Je vous assure. Tu veux faire la formation des talents. Tu dis non, je m'inscris. Ben, j'ai ma cousine là, je vais lui donner même le coffret. J'ai des coûts comme ça, on regarde la formation des talents à deux. Quelque part, ça ne va pas marcher en fait. Il y a quelque chose qui ne marchera pas. Il y a un truc qui ne va pas marcher. Il y aura un blocage spirituellement, il y aura un blocage en fait. Vous ne pourrez pas tirer le meilleur de cela. Bah oui. Et Dieu ne va même pas. Oui. Ce sont des principes. Tu utilises quelqu'un, tu ne payes pas la personne. Ou tu utilises quelqu'un, tu veux casser les prix d'une personne. Moi, quand je veux travailler avec des gens et que je me rends compte que tu me contactes pour casser mes prix, je n'ai pas la peine. J'ai mes capteurs là, j'ai des capteurs spirituels, prophétiques là, on appelle ça des capteurs. Moi, j'appelle ça des capteurs. Dès que je sens un malaise, je dis non, je ne peux pas. Parce que tu as envie de profiter de moi, tu as envie d'abuser. L'esprit de profiter. Et avec ça, tu n'as jamais réussi ta vie. Les gens qui réussissent la vie, ils investissent dans la vie des autres. Ils valorisent. Ils valorisent le prix à payer, payent le prix qu'il faut payer. Comme c'est ton frère qui vend, tu veux prendre à 50 € derrière, je veux donner un billet. Tu dois faire des photos quelque part, tu dois couvrir un événement. Au lieu d'appeler les photographes que tu vas payer, tu vas venir, tu vas aller prendre un jeune photographe là, Camerounais là, qui débute, tu le prends, il travaille. Après, tu lui lâches même le billet, tu ne le lâches pas. C'est ça, c'est mentalité. Et tu veux réussir. Tu veux réussir parce que tu as l'esprit depuis tu as l'esprit de l'escroquerie dans toi. L'esprit de l'escroquerie. C'est plein en toi. Tu veux sucer les gens. La sangsue. La sangsue a deux filles. Proverbe 30, verset 15. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont des sangsues naturelles. Hein? Moi, je peux vous montrer mes relevés. Moi, je peux vous montrer mes relevés bancaires. Quand un ordinateur coûte 2000 €, mon ami, j'achète. Parce que je sais ce que ça va m'apporter. Quand une formation coûte 800 000 €, mon ami, je prends l'argent, je paye, je ne réfléchis pas. Que tu sois noir, blanc ou jaune, j'achète parce que je sais que la formation va m'aider. Et je connais leur valeur en tant qu'un individu qui crée des contenus digitaux. Je connais la valeur que les gens mettent dans leur contenu en fait. Et j'achète. Je ne vais pas essayer de trouver un moyen sur Internet, de trouver un moyen d'avoir ta formation de 1000 €, d'avoir ça à 20 €, 30 €. Je ne veux pas. Il y a des gens qui passent des nuits sur les sites qu'on appelle des torrents là. Les torrents là, ce sont des petites plateformes sur Internet où tu peux craquer des logiciels de 2000 € à... Tu craques ça gratuitement. Ils sont là la nuit, toute la nuit. Ils dorment sur les ordinateurs. Hein. Ils cherchent à craquer, ils cherchent les codes, les passes, les mots de passe. Ils cherchent les mots de passe pour craquer le logiciel. Et après, son ordinateur est infecté de virus. Et après, il crée ses propres services. Personne n'achète. Personne n'achète. Oui, personne n'achète.
Oui. Parce que quoi? Esprit de la censure. Prendre, jamais donner. Prendre chez les gens, jamais donner. Oui. Prendre chez les gens, jamais donner. Je dis une fois de plus, ce ne sont pas les talents qui vont réussir. Les talents donnent l'argent, oui. Mais la réussite, ce n'est pas les talents, mon ami. La réussite, c'est les principes. Tu valorises le travail des autres. Moi, les gens qui me connaissent, je vois quelqu'un qui est en train de faire une formation en ligne. Ok, c'est combien ta formation? Ok, 150 € le mois, 200 €. Ok, bah, je t'envoie un virement cette semaine. Ok, t'envoies ton virement, on procède. Ok, allez, bam, je te fais le virement. Les photographes avec qui je travaille, je forme des photographes, je les amène sur des événements, parfois sur nos conférences, je les amène. Ben ils arrivent, je lui dis c'est combien ta prestation? Ok, bah ok. Pour 1 heure de temps, pour 2 heures de temps, c'est telle somme. Ok, bah donne-moi ton compte, je te vire l'argent. Allez, je te vire ton argent en fait. Je te vire ton argent. Ou même le jour de l'événement, je te donne ton enveloppe en fait. On quitte. Parce que je sais ce que c'est que travailler et vouloir manger gratuitement ce que les gens ont fait. Beaucoup de gens font ça sur Internet. Je le dis. Beaucoup de gens. Vous essayez d'avoir ici des vidéos ici. Vidéos ici gratuites là. Gratuit ici. Gratuit là. Et après, tu penses que ça va être de la nourriture consistante, que ça va être quelque chose de solide pour te faire avancer. Ça ne sera pas quelque chose de solide. Dieu ne va pas laisser les gens qui ont payé le prix derrière et toi qui n'as pas payé le prix, il va t'envoyer devant. La Bible dit que de ne pas donner les choses précieuses aux pourceaux, de ne pas donner des perles précieuses aux pourceaux, de peur qu'il ne les foule au pied. Prends un peu les perles précieuses, tu donnes ça à un cochon. Il va faire quoi? Il va casser ça, il va chercher à manger ça en fait. Il va mettre ça dans la boue, dans la pourriture, dans les excréments. C'est ça en fait. C'est ça. Certaines filles sont dans des relations avec des hommes. Elles sont allées dans des relations avec l'esprit de l'escroquerie. D'une façon ou d'une autre, ça va se gâter. Ça va se gâter. Parce que dès que l'homme se rend compte que tu es chiche, il n'y a rien de plus laid. Écoutez, vous savez, hein, la femme c'est la vie. La femme c'est la vie. Écoutez bien. La femme c'est la vie. Ève, ça veut dire celle qui donne la vie. Ève. La femme, c'est Ève, la donneuse de vie. Mais quand la donneuse de vie est pingre, c'est très moche. Une femme qui est radine, c'est très laid à voir. Je vous assure, c'est très laid. On va dire peut-être que tu épargnes. Tu peux épargner, mais tu es généreux. Une femme qui est radine, c'est très moche. Je vous dis, c'est très moche. Même si elle était belle, même si elle était comme Beyoncé physiquement, je ne sais pas tout ce que tu veux. Dès qu'elle est chiche là, c'est très moche. La femme, c'est la vie. La femme est une donneuse de vie. La vie sort d'elle. Elle doit aider. Elle aide naturellement. Elle est encline à aider. Mais quand une femme est pingre, c'est moche. Il y a des relations comme ça où tu étais. Tu es là, tu veux toujours escroquer. Tu veux toujours escroquer. Et les hommes ne sont pas bêtes. Parfois, et ça c'est un truc qui m'étonne. Parfois, certaines femmes, elles pensent qu'elles sont trop intelligentes en fait. Tu penses que tu trompes le gars tous les jours, tu lui dis que je veux ça, il te donne, tu mens, tu crées des problèmes. Il ne fait que voir ça, il te dit, bah c'est pas un problème. Il sait ce qu'il veut en fait. Il sait ce qu'il veut. Il veut coucher avec toi. Et moi je connais les hommes, il va coucher avec toi bien même. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Il va coucher bien même. Il va faire tout ce qu'il fait avec toi. Après là, tu n'entends pas parler de lui. Tu as remboursé tout l'argent que tu as pris. Tu rembourses ça en fait. Les sangsues. Donne, on te donnera. Toujours en train de sucer. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, c'était ma vidéo ce soir. Soyez bénis.
Elle dit, ouais, ok. Soyez bénis.